Cécile et bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, on continue l'aventure de Chronicle of Darkness. On est avec Mira, Gérald, Mirwen et Ced. Est-ce que tout le monde va bien ce soir? Est-ce que ça va? Très bien, et toi? Ça va très bien. Ouais, tout le monde va bien? Gérald aussi? Ça, j'ai eu un petit coup de flip 1 heure avant le stream où il y a eu une coupure de courant dans tout le Oh, quartier. Mais sinon, ça va. mince, c'est revenu. Et Oui, c'est Mirwen, revenu. toi c'est bon? T'as toujours le... Non, c'est bon, il n'y a plus d'orage. Y a plus d'orage? Oh, ok, parfait. Et bien du coup, on va parler un petit peu des invités qui sont avec nous, qui streament aussi. On va commencer par Mira. Mira, il me semble que tu streams, non? Je sais pas, tu vois, j'ai comme une intuition. C'est une très bonne intuition. Ouais. En effet, je stream avec Cécile, on s'était souvent croisés, raidés mutuellement, etc. Et en effet, donc j'ai une chaîne Twitch, n'hésitez pas à la rejoindre, un Discord où nous sommes très actifs, et également un Instagram où j'annonce, on va dire, les nouveaux jeux qu'on va entamer. Si vous voulez suivre d'un peu plus loin, on va dire, que le Discord. N'hésitez pas à rejoindre, mais voilà, je suis ravie d'être là en tout cas. Si tu veux mettre ton lien Discord, n'hésite pas. Il y a Théro qui a mis... merci à toi Théro qui a mis ton lien Twitch. Oui, merci Théro, c'est super gentil, c'est parfait. C'est déjà Et ben de rien, en tout cas je suis contente de t'avoir dans l'équipe. Ça fait plaisir. Gérald, est-ce que toi aussi par tout hasard tu aurais une chaîne sur laquelle tu streams des jeux vidéo? Vraiment par hasard, Oui, tu vois. oui. Comme par hasard, je sais pas comment tu trouves ces infos. Ah non, mais je suis MJ, les gens, cherchez pas. C'est un métier. Non, mais oui, en effet, j'ai une chaîne aussi où je fais du jeu vidéo et des fois un petit peu de JDR aussi. Du coup, là, bientôt, il y aura du Monster Hunter, bien sûr. Voilà. Oh là là. C'est annoncé pour l'été, quoi. Ouais. Oh, bah, super. Ced, est-ce que tu veux dire quelque chose ou même si tu n'as pas de chaîne, tu vois? Est-ce que voilà. C'est un silence gênant, très bien. Oui, c'est un silence gênant, j'espère qu'il sera autant pour vous que pour moi. Mais ouais, tu veux conclure par un mot de la fin pour les présentations? Je sais que tu n'as pas de chaîne aussi sur lequel on peut te retrouver. Et tout à fait, vous pouvez ne pas me retrouver sur ma chaîne qui n'existe pas. Voilà, donc existepas.com. Bon, et dans le chat, est-ce que tout le monde va bien? J'ai l'impression que vous êtes en forme aujourd'hui, ça fait plaisir. Je vais faire un petit résumé rapide pour ceux qui n'auraient par exemple pas vu toute la première partie ou pas du tout. Comme ça, tout le monde est dedans. Vous jouez 4 personnes qui sont réveillées autour d'une table sans aucun souvenir de qui ils sont, de à quoi ils ressemblent. Vous avez découvert vos identités à travers des badges que vous aviez. Vous avez parcouru un espèce de complexe souterrain où il n'y a aucune fenêtre, toute béton. Et vous avez eu des informations un petit peu étranges. La première chose était une petite note. Je sais pas si quelqu'un l'a sous ses yeux pour la lire. Je pense qu'elle est importante de la rappeler. Sinon, je peux tourner les pages de mon scénario, mais... J'ai pas la phrase exacte, mais... Vous avez une mission, trouver et tuer un dieu. Ouais. Oui, voilà. Voilà, c'est exactement ça, bravo. Donc c'est le premier mot que vous avez eu. Un mot manuscrit, je tiens à préciser, ça peut intéresser certaines personnes. Et vous avez continué un petit peu à fouiller ce qui semble être vos espaces de vie. Vous avez chacun une chambre, vous avez trouvé des informations différentes. Certaines informations ont été partagées avec le groupe, d'autres ont été gardées un petit peu personnelles. Je vais parler de celles qui ont été gardées personnelles parce que c'est forcément les plus gênantes. C'est bien sûr Kelly et David, vous avez découvert que vous êtes a priori frères et sœurs. David, qu'est-ce que t'as trouvé dans ta chambre que t'as pas communiqué au reste du groupe? Alors, il y avait un bouquin un livre de chevet dans ma chambre avec une note dessus marquée Réveille la belle au bois dormant. Et puis il y a aussi ce fameux dessin, je pense que c'est plus ou moins lié, mais je sais pas, d'une fille qui apparemment n'admire depuis 8 ans. Qui date de 8 ans. Qui date de 8 ans, oui. Parce que vous avez trouvé des dates pour vous situer un petit peu dans le temps. Et vu que le dessin est signé, le dessin de toi est signé, voilà. Voilà, du coup, Kelly, même question. Il me semble que cette fois c'était dans ton casier personnel. Tout à fait. Et bien moi j'ai trouvé des photos de Luc que j'avais dû prendre un petit peu à son insu, puisqu'il ne regarde pas la caméra en train de sourire. C'est plutôt des photos où il est de quart, de dos, etc. Donc
j'imagine que peut-être Kelly a un petit crush sur Luc. C'est Et comme possible. elle a une alliance, voilà, c'est embêtant. C'est ça. Elle a trouvé ça à côté des photos de famille accrochées sur la porte, quoi. Et c'était un petit peu, tu vois, pour rajouter un peu le truc, c'était pas genre visible, c'était dans une petite boîte fermée. Enfin, tu vois, c'était pas un truc que tu vois tout de suite quand tu ouvres le. Là, Ouais. c'est en fouillant. Aïe, 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 aïe. Vous avez partagé des Ah bah. infos communes. On va peut-être commencer par Mirwen pour se remettre dedans. Mirwen, ton personnage, il a un métier particulier dans cette aventure. Quel est-il? Biologiste, voilà, donc spécialiste de plantes tout genre. L'info importante qui a été partagée vers la fin, c'est qu'on a perdu la mémoire à cause d'une plante, une ancienne plante, et on a une autre plante qui sert à extraire les entités, et qu'on ne sait pas encore si elle va servir ou quoi. C'est ça. N'hésitez pas, vous, en tant que joueur, à pousser vos personnages, parce que Entité, si vous avez déjà joué dans ce genre d'univers, ça peut être clair pour vous, en tant que joueur, mais votre personnage, peut-être, en tant que scientifique, il a besoin de définir exactement ce qu'il entend par ce mot-là. Donc n'hésitez pas, des fois, à me dire, tiens, qu'est-ce que c'est pour moi une entité, tout ça. Donc en jeu, n'hésitez pas à pousser sur les mots-clés comme ça. Voilà. Je vais continuer avec Luc. Oui. Qu'est-ce que toi, tu aurais envie d'amener dans le résumé comme information que ton personnage a amené au groupe? Information partagée. Alors, on a trouvé le tombeau d'un roi Thrace, et on a aussi en notre possession, du moins dans le truc de stockage, on a des jarres ou des urnes qui permettent de voir, ou peut-être d'amener des choses d'autres mondes dans notre monde, et on a une amphore ou une jarre qui contiendrait ou aurait contenu le protecteur des dieux. C'est ça. Voilà. Et j'ai fait un manquement ce soir, que je remercie le chat de me l'avoir rappelé. On a une tradition, Mira, dans la chaîne, pour voir si le son marche bien. Et d'ailleurs, on ne l'a pas fait la fois où le son a eu un problème. Donc c'est peut-être qu'il y a un signe. C'est en fait, on lance un espèce de petit call, et chacun le reproduit comme il le veut, avec sa touche personnelle, tu vois. Tu peux être créative. Et le délire, c'est, tu sais pas si quelqu'un va se lancer ou pas, tu vois. Si t'y vas pas, tu vois, c'est un peu... toi, c'est un peu le dernier bonbon qui reste dans un bocal, t'as envie de le prendre, et t'y vas pas, tout le monde... voilà. Du coup, en général, je lance, comme ça c'est plus facile, j'ai le bon rôle, et après je vous laisse derrière un peu galérer. Et c'est... T'es prête? Blablabli blablu. Blablabli blablu. Blablabli blablu. Blablabli blablu. Blablabli blablu. Oh, joli, bravo. T'as joué le jeu, merci beaucoup. Et bien, je te laisse la parole du coup sur Kelly. Qu'est-ce qu'elle a donné comme information? Ah oui, et Luc, pour info, il est archéologue. On l'a pas dit. Tout à fait, oui. Et Kelly, que fait-elle dans la vie? Quel est le métier qui... Et en plus d'avoir des crushs de partout, elle est linguiste. Elle est linguiste, elle a une spécialité également en mythologie grecque, donc elle s'est sûrement spécialisée durant ses études. Et elle a, en fouillant, je crois, la salle d'archives et sa chambre, trouvé également des petits indices un petit peu sur ce fameux roi Tarse, et notamment des mots divins pour contrôler le protecteur des dieux. Donc elle a trouvé une série de mots qui sont un peu des commandes qu'elle seule peut lire, puisqu'elle est la linguiste un peu du groupe. Et également dans les archives, voilà, elle a trouvé ces notes qui reprenaient un peu du coup l'histoire de ce tombeau, et expliquaient que l'écriture Thrace a complètement disparu, qu'il n'en reste aucune trace ou quasiment aucune trace, et que même oralement, la langue a disparu, et que ce serait lié aux écrits du gardien du phare, un homme qui se ferait appeler le gardien du phare. Je crois que c'était un grec, il me semble. Ah d'accord. Parce que il me semble que c'était quand tu lisais les écrits grecs, en fait. D'accord. Que l'auteur, justement, il se nommait... Enfin, lui-même se nommait gardien du phare. D'accord. Et il y a également le mythe d'un dieu qui, en effet, errait un peu parmi les hommes pour les aider et les guider vers la civilisation et le progrès.
Donc j'ai aussi trouvé des traces de Smith. Ouais. Et ce mythe daterait déjà de la paléontologie. Hein. Enfin, de l'époque, je sais plus comment ça s'appelle, mais Paléolithique. paléolithique, merci. des fois j'ai un début de mot, mais j'ai pas la bonne fin. Donc c'est ça. Donc c'est vraiment et ça fait écho. C'est très bien pour rebondir avec l'étude qu'a fait le personnage de Gérald, le beau David. Oui. Donc, pour préciser, du coup, David, il est restaurateur d'art. Je précise le mot art hein, parce qu'on peut se tromper. Il fait des sandwichs. Et du coup, oui, il a trouvé des trucs qui sont plus ou moins liés, enfin, qui sont même complètement liés au dieu, vu qu'il a trouvé dans l'atelier un masque doré avec un visage trace dans une boîte de verre. Sachant que c'est des matériaux non identifiés, et il y a aussi également plein de symboles en fait dans la pièce sur les différents éléments qui sont au fur et à mesure du temps et qui représentent le dieu. Voilà. C'est ça. Très bien résumé. Et bravo. Franchement, vous avez super bien synthétisé les informations. Donc même ceux qui n'ont pas vu la première partie ou qui ont suivi un peu à moitié ont zéro excuse. Coup de pression. Bon, j'espère que tout le monde a de quoi écrire, que ce soit parmi les PJ dans le chat. Non, je rigole. Sortez vos livres. Vendredi, c'est un test. Après, on fait un live QCM. Hein. Vous croyez qu'il y a du débrief? Maintenant, c'est un live QCM. Je vais reprendre où vous en étiez. Vous avez beaucoup visité les espaces qui n'étaient pas habités, mais dans cette espèce de bunker, il y a tout un étage où il y a des personnes qui sont enfermées, des personnes qui ressemblent à des personnes et des personnes qui ressemblent clairement à ce qu'on peut dire des monstres, qui sont monstrueuses. Je fais notamment référence à quelqu'un qui semble ne pas avoir de peau sur lui, décharné. Après la cam, c'est horrible déjà, donc voilà, ça vous a pas donné envie d'aller. Vous avez plutôt été dans vos quartiers et tout ce qui était scientifique. Mais vous avez quand même fini par aller voir une personne qui était à l'infirmerie, attachée sur un lit, qui avait déjà été soignée, mais qui a tellement tiré sur ses liens pour essayer de se libérer que vous avez dû refaire ses bandages, qui, comme vous, ne sait plus qui elle est. Mais vu que vous avez fouillé, vous savez qui est cette personne. C'est la personne qui s'occupe de la sécurité. Et c'est Stanley Powell. Alors moi, je vais l'afficher pour tout le monde. Et je vous la mets aussi voilà, ici. Voilà, Stanley Powell. Et voilà. Donc voilà la personne que vous avez découvert à l'infirmerie, est quand même pas mal blessée. Mais là, avec les bandages que vous lui avez refaits, donc je vous remets à l'infirmerie. Alors j'y vais toute seule parce que je crois que c'est... Non, c'est pas ça. Oups, ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est sous-sol 3 à l'infirmerie. Voilà. Dans le chat, ils ont eu une aperçu de ce qui vous attend, parce que je me suis trompée de map. Normalement, c'est bon. Voilà. Donc vous êtes là. Qu'est-ce que vous souhaitez faire en fait? Vous avez un peu calmé Stanley, vous l'avez aussi un peu rassuré, les bandages sont soignés. Il est un peu plus ouvert à la discussion, tout ça. Mais vous avez pas tiré grand chose parce que comme vous, il sait pas ce qu'il fout là en fait. Il savait même pas à quoi il ressemblait, il s'est regardé dans le reflet de la pharmacie quoi. Du coup, il est un petit peu là, bon, qu'est-ce qu'on fait J'ai rien mangé, j'ai très faim. Il y avait à manger dans la cafétéria. Hein. Ouais. Et vu que t'es là, on pourrait aussi regarder dans ta chambre si on trouve plus d'informations. Mais pourquoi vous voulez aller dans ma chambre? Parce que ta carte bloque toutes les autres chambres. Enfin, on a chacun une carte pour sa chambre et on... Ah, Bon, d'accord. c'est un truc. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien dans les chambres. J'ai l'impression que... Je dis ça en marchant, mais Ok. moi, le truc que j'avais à cacher, il était caché dans le vestiaire, dans les douches. On peut aller voir aussi les vestiaires, mais comme Stanley fait partie de la sécurité, peut-être Qu'il a qu'il dit. aurait Ouais. des accès ou des armes ou des... Ouais. Eh ben, il y a besoin d'armes? Vous êtes pas déjà armés? Ah non, Alors, non, mais... Suffisamment, je pense. Moi, je suis linguiste, Stanley. D'accord. Est-ce que dans les échantillons, on n'irait pas voir les échantillons qui sont juste à côté d'abord, histoire Ouais. de voir ce qu'il y a sur le masque? Oui, Ok. oui.
Donc vous êtes là. Pour certains, vous aviez pris quand même des armes, même si elles étaient vides. Donc Ouais, mais c'est vrai, mais moi Mm. j'avais une arme. il y a- voilà, les deux personnes qui ont une arme chargée, c'est Zach et Luc. Vous êtes les deux à avoir une arme chargée. Et les autres, il me semble que vous aviez quand même pris une arme pour donner des coups de crosse, il me semble. Hein. Oui. Et ça Au avait cas où, servi ouais. aussi à défoncer un casier. Voilà. Ou Donc, C'est comme intimider. ça qu'on avait ouvert le casier de Stanley d'ailleurs. oui, vous aviez trouvé son image de lui et son chien à un concours canin, ouais. Oui. C'était. Voilà. Il y a une théorie qui dit que quelqu'un qui aime bien les animaux ne peut pas. ça peut pas être méchant. Alors vous oubliez. Luc, tu ouvres. Ouais, moi tu- je. Bip. Eh ben avec non, mon ça a badge. accès refusé. Ah. Bon, bah, je réessaye une deuxième fois pour être sûr que c'est pas un problème avec le badge. Eh ben non, c'est toujours un accès refusé. Non, je pense Ah, que bah. Zach, Facile, je tu fais. devrais- Attends, laisse-moi faire. David, tu passes ton badge et t'as encore un message d'erreur, accès refusé. Non, Zach, Tu sais, Bon, ça bah, fait un bruit j'essaye. désagréable, quoi. T'essayes, Zach, et ça fonctionne. Tu peux rentrer. Eh ben, très bien, très bien. Moi, je rentre aussi. Et en fait, faut vous dépêcher parce que la porte se referme très Ouais. vite derrière. Là. Et du coup, Powell, il a pas eu le temps, il était un petit peu loin. David, t'étais à côté, donc tu peux rentrer si tu veux. Ouais. Zach, est-ce que tu peux. Donc il y a une espèce de. Stanley. En fait, il y a un espèce de sas qui passe des produits sur vous, il y a des combinaisons, des choses comme ça. Mais il y en a qu'une en fait. Bon, bah, écoute, il va falloir qu'on- Eh ben, écoutez, il va les falloir gens, que tu y ailles, il va falloir que ouais, tu poses des questions et on va t'attendre dehors. très bien, très bien. Ben, je vais mettre la combinaison hazmat ou je sais pas quoi là. Ouais, c'est un C'est truc un peu hermétique avec une grande Avec le vitre. truc laveur, ouais. là, ouais. Jaune Ouais. radioactif. Ok, donc tu l'enfiles. Est-ce que vous sortez avant qu'il passe le sas ou est-ce Ouais, que... moi, je vais sortir. Ouais, Je vais sortir. Alors pour ouais. sortir par chance, vous n'avez pas besoin de sas. Enfin, vous n'avez pas besoin de la carte, ça De s'ouvre. Ouais. Ok. 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 Paul il panique, il fait ouais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous sortez Bah, parce que apparemment, il n'y a qu'une combinaison. Donc, ça veut dire qu'il y a besoin de combinaison. Et Oh. s'il y a besoin de combinaison, on va peut-être pas aller traîner dans un truc. Mais moi, j'ai une question. Et le mot qu'on a trouvé, est-ce que on peut le. Tu sais, le truc, le premier mot qu'on a trouvé avec vous avez une mission, Hmm. est-ce que on peut le comparer à nos écritures qu'on avait pour Alors, voir qui l'aurait je vais écrit juste répondre pantalement parce que t'es en train d'y penser. Ouais. Tu sais que c'est pas la tienne, mais il faudrait que tu revoies pour confirmer et surtout voir à qui ça correspond. Ok. Mais oui, il est encore sur la table, personne l'a pris. Hein. Zach, tu mets la combinaison, tu passes le sas encore une fois avec ton badge et t'arrives dans une petite serre avec beaucoup de plantes. Il n'y a pas que les deux plantes que tu as pu voir dans ton labo qui ont été étudiées, mais beaucoup d'autres, des choses un peu plus classiques et modernes, et d'autres un petit peu plus obscures, et des plantes dont tu sembles connaître la signification alors qu'elles sont pas du domaine commun, mais plutôt du mysticisme. Des plantes qui peuvent permettre peut-être de chasser des choses, ou t'as des petites notes à côté, tu peux parcourir un petit peu, on fera un petit jet de dés pour voir ce que tu découvres et ce que tu réapprends peut-être. Donc tu vois pas mal de choses et tu trouves les plantes qui servent à faire les décoctions en taille réelle. Donc t'as la plante qui permet de faire qui permet d'oublier, qui est assez magnifique. Et tu comprends que c'est les fleurs violettes qui poussent, un peu comme des lotus, tu vois, elles s'ouvrent, elles sont très belles et petites. Et tu vois à tes notes que c'est les fleurs qui permettent de faire la potion on va l'appeler la potion d'oubli ou les décoctions d'oubli. Et celle qui permet de... j'avais dit ça, je sais plus les mots que j'avais utilisés. C'était... Tu veux pas m'aider? Extraction d'entités. Voilà, c'est ça. Les extractions d'entités. Et ben celle-là par contre c'est une plante un peu plus étrange, tu sais, un peu comme un bois, un petit arbuste tortillé sur lui-même en fait, très tortueux, et il a pas de verdure, rien, et dans tes notes tu vois que c'est la sève. D'accord. Et il n'y a pas de concoction déjà faite par hasard Et ben on va faire ton jet de dés pour voir si tu trouves des choses, parce que faut imaginer que c'est assez grand et tu y repenses, tu vois. Alors pour j'imagine trouver les étagères, ouais. Oui, c'est ça. Alors si tu cherches un truc précis, tu peux faire un astuce investigation et je te conseille de mettre un point de volonté.
Hop. On va faire ça. On croit en toi. Le 9 again de profession Oui, biologie. oui, oublions pas, arrêtons d'oublier hein. ce 9 again, enfin. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous fais? Ok, fais voir. Bah, 1. Ah, c'est le jet qu'on vient de voir il y a 4 secondes. Tant pour moi, il y avait marqué 4S, j'aurais dû comprendre, c'était 4S Ego, j'aurais dû me dire que c'était ça. Donc, tu fais un succès, et effectivement, tu vas trouver. Tu vas trouver une dizaine de potions d'extraction d'entités, ce qui est assez énorme en fait, donc un succès suffit. Par contre, tu trouveras pas de potions ou de détox, enfin on va appeler ça potion, c'est plus simple parce que j'ai du mal à dire l'autre mot, d'oubli. Comme et ouais, y a pas. Alors tu vois qu'il y a de quoi en refaire hein, sur la plante, il y a de quoi en refaire, mais t'as pas fait ça. Ok. T'aurais pu, tu vois que voilà, il y aurait pu, mais Ouais, y a ouais, pas. mais soit elles ont été déjà utilisées, hein, hein, et soit je considère qu'il n'y en a pas besoin en fait, mais C'est ça. pour le T'as moment, des hypothèses qui sont cohérentes, ouais. voilà. Peut-être que si on devient fou, on voudra peut-être en réavoir, mais en D'après tes attendant, notes, en fait, ça te prendrait plusieurs jours d'en préparer. Ah oui, d'accord, donc ouais, Mm. ouais, ok. Eh ben, je vais quand même prendre celle d'extraction avec moi. J'imagine c'est des petits flacons. Ouais, Parce que voilà, trouver tuer un dieu, je sais pas. ce que tu vois dans tes notes, c'est que c'est quelque chose qui est une substance qui doit rentrer en contact sur l'entité supposée. D'accord. Donc il faudra lui jeter dessus si on trouve un truc louche. Voilà, je le dis de façon scientifique, mais oui, c'est ça, lui jeter dans la tronche. C'est un poison de contact, comme on dit dans Donjons et Dragons, tu vois. C'est ça. Ok, donc J'imagine qu'il n'y a pas grand chose d'autre non, tu peux te d'important, perdre un petit peu à regarder, mais j'ai l'impression que tu cherches vraiment des choses précises, donc tu manages assez bien ton temps. J'ai l'impression que tu te perds pas dans le détail. T'as parcouru pas mal la serre. Ce qui était Oui. à préparer comme des remèdes ou des choses comme ça, tu as trouvé l'étagère où c'était. Donc tu trouves Ouais. pas d'autres choses qui sont utilisables dans l'immédiat, quoi. Si jamais il nous arrive un truc, je sais que je peux revenir ici et peut-être préparer Oui, un truc. Voilà, on verra. c'est ça. Bon, bah du coup, je vais ressortir. J'imagine j'ai traîné quelques minutes. Ouais, mais t'as été si vite. Question, pendant ce temps-là, les autres, est-ce que vous avez fait quelque chose ou voilà, vous n'êtes pas obligé de le RP, mais dites-moi juste pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes en compagnie de Powell. Stan. Moi, j'ai proposé à Stan s'il veut qu'on aille voir ce qu'il a dans sa chambre, quand même. Ouais, Pour je faire un pense aller-retour que- vite fait, ouais. Ok. Donc vous partez, voilà, Ouais. ça Les marche. deux, ouais. Avec, tu vas avec Killy du coup? Et les deux Oui, autres vous attendez? Ok. Je vais avec, Ok. je vais avec moi aussi. Bah non, je vais peut-être attendre quand même. On sait jamais. Ok, Voilà. ça marche. Je veux dire, Stan, on sait pas encore, tu vois, donc je vais quand même. Ouais. Voilà, sans donner l'impression, tu vois, mais. Voilà. Ok, ça marche. Stan marche assez doucement dans les escaliers. Ouais. Il a l'air de souffrir. Hop. Je vérifie à chaque fois les maps avant de vous téléporter, parce que j'ai écrit de façon trop obscure les noms. Ok. Je te mets avec un Myron, même si ton personnage est pas là. Donc vous êtes en train de remonter et vraiment il s'appuie vraiment sur les rambardes. Il a des moments de difficulté, c'est pour ça que je mets un petit peu hors écran tellement qu'il galère. Il y a quand même pas, enfin même si c'est un sous-sol, c'est quand même, vous avez l'impression de monter plusieurs fois en fait. Soit c'est très profond, soit voilà, c'est assez loin ou très profond en longueur quoi. Enfin vous savez pas trop. Je vais l'aider, tu sais, peut-être le soutenir. Ou Ouais, pas. mais il apprécie, tu vois. peux, Il dit mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous a fait ça? On sait pas. On On a sait perdu pas. la mémoire. Visiblement, c'est un produit, mais ça, c'est Zach qui t'en parlera plus, moi. Mais on sait pas pourquoi. Et ces blessures qu'on a, qu'est-ce que c'est? C'est pas l'air d'être un animal. C'est pas.
On sait pas. On a trouvé dans la salle d'interrogatoire qui n'a pas l'air d'être une salle d'interrogatoire parce qu'il y a des plantes Ikea. On a trouvé des griffes qui ont l'air vaguement semblables, mais on sait pas en dire plus et ça a pas l'air d'être un animal. C'est bizarre. Je Si peux avancer. Ouais. mal, on peut aussi lui proposer, enfin je regarde Luc en disant ça, mais de rester dans sa chambre et de se reposer, hein, parce que Si tu... si chaque pas c'est douloureux, tu vois? Ouais, c'est On va vrai. peut-être pas... Non, mais je voudrais pas vous abandonner. Je vais faire au mieux. Désolée pour les bruits là de mon PC là. J'ai cliqué sur Outlook. J'ai pas mis ce clic. Ok. Voir. Quelle idée. Du coup, voilà, personne n'a un mail qui arrive. C'est pas RP, c'est pas dans le jeu. Du coup, vous avancez. Bah écoutez, je vais bien m'asseoir un petit peu et manger quelque chose. Y a pas des barres de chocolat ou je sais pas quoi. Si, il y avait des sneakers dans la cafétéria. Du coup, Kelly, tu vas lui en chercher ou... Oui, pas Ok, de problème. Ouais, ça marche. Moi, je trouve que c'est bizarre qu'il ait prononcé le mot barre de chocolat. Parce que nous, on ne se souvenait même pas si on aimait le chocolat ou pas avant d'en manger. Tu peux faire un jet, Luc, de intelligence astuce. C'est vrai. Ou même que la cafétéria avait ça. Ouais. Un succès, vous avez jamais parlé de barre de chocolat en sa présence. C'est vrai, on n'a pas parlé de barre de chocolat. Et donc, tu sais, je voudrais attendre un moment où peut-être je le laisse passer devant et je lancerai un regard à Kelly, genre, il y a quelque chose de bizarre, et puis je le regarderai lui. Tu vois? D'accord, bah peut-être au moment où il déballe son petite barre Au de moment, chocolat. justement, Ouais. où il va vers les barres de chocolat ou ce genre de truc. D'accord. Bah lui, après, il est resté plutôt appuyé contre les barres, voilà. contre la barre. Et il mange sa barre de Oui. chocolat. Et ok. Donc vous progressez avec lui pour aller voir sa chambre. Alors, je crois que sa chambre, c'était celle qui était en bas à gauche, il me semble, de mémoire. Ouais, je crois. Sa chambre ou le casier en premier, je sais plus s'il y avait un choix. Non, le casier, le il a été forcé, donc c'était la chambre. Roger avait été forcé. Donc il peut ouvrir sa main et il rentre. Qu'est-ce que vous faites? Et où est-ce que vous vous tenez au moment où il passe la porte? Moi, je vais lui laisser son intimité, je vais rester dehors avec Luc, mais j'aimerais demander à Stanley si on peut lui emprunter son badge une fois qu'il a ouvert sa porte, pour l'essayer sur l'autre chambre qui est à personne, entre guillemets. Ok, il te le passe. Et vous me direz ce que vous avez trouvé. Okay, Kelly, t'as le droit à un petit jet de perception de... Donc c'est un jet d'astuce plus calme, ou wits plus composure en anglais. Je sais pas si t'es encore en anglais ou pas. Oui, encore en anglais, là. Composure, oui, c'est là. Et en fait, ça, c'est les jets de perception de base. Et je te souhaite un petit 0 succès. Donc tu es concentré sur ta porte. Et mince. C'est Luc qui me déconcentre. C'est ça. Ok. Alors de votre côté, vous rentrez dans la chambre qui reste. Et en fait, il y a des affaires. Il y a des affaires. Ça a l'air d'être une personne qui voyage pas mal. Vous avez des cartes postales, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui est en photo à côté d'un avion, qui fait du bateau et tout. C'est une personne plutôt autour de la cinquantaine, qui a le côté un peu très aventurier. Et de ce que vous voyez, c'est que vous voyez aussi en photo avec lui, donc sur des voyages. C'est quelqu'un que vous semblez connaître. Et voilà, à chaque fois qu'il y a des photos, c'est souvent il y a un avion. C'est comment les avions qui atterrissent sous l'eau? C'est les hydravions, non? Les hydravions, ouais. Voilà, il y a ça. Le gars a l'air de savoir tout piloter en fait. Être un as du volant. Et au niveau des affaires, il n'y a pas énormément d'habits, contrairement à vous. Plutôt de quoi rester une semaine en fait. Ok. Il y a un nom peut-être quelque part Alors, il y a un nom, ouais. j'ai pas forcément mis un nom sur ce PNJ, du coup j'écoute vos propositions. Comment? Eddie? Ouais, Eddie, c'est bien. Eddie, puis un nom de famille du coup? Eddie Robinson. Et il y a un B à Robinson, ouais. Comme Robinson. Comme Robinson, voilà. Et j'en profiterai pour dire justement à Kelly, c'est bizarre qu'il ait parlé de chocolat, on n'a jamais parlé. On n'a jamais parlé de barre de chocolat. Et je ne savais même pas que je me souvenais même pas aimer les barres de chocolat avant d'en manger. Il y a un truc qui est bizarre avec lui. C'est vrai, t'as raison. Il faut se méfier. Je sais pas où il est arrivé. J'ai créé Eddie Robinson, mais je sais pas où sa fiche s'est créée. Alors. Ah, ça y est, c'est bon.
Non, mais c'est bon, c'est juste pour garder le nom, parce que si... bon, voilà, c'est bon. Ouais, du coup, vous trouvez ça un petit peu bizarre. Kelly, je te fais pas de jet de dés parce que t'es suffisamment intelligente et le fait qu'ils te le disent, tu percutes le truc, ouais. C'est pas normal. On va le garder à l'œil. Je sais plus si j'avais parlé des mots divins à tout le monde, je crois que oui. Oui, ça Ouais. avait parlé à tout le monde. Du coup, je vais proposer à Luc, je vais lui dire, est-ce que tu crois que on devrait éviter de lui parler de certains trucs, quoi, au cas où, peut-être? Je pense qu'il faudrait éviter de lui parler des trucs. Je pense qu'il faudrait éviter de lui parler des trucs qu'on a cachés dans nos casiers de salle de bain. Je pense que c'est le seul endroit auquel il a pas accès. C'est pour ça peut-être qu'on cache des trucs là. Ouais, comme il a un badge de la sécurité, enfin d'ailleurs Ouais. là, on peut peut-être aller partout maintenant, aussi. On peut essayer de voir, ouais. On va le retrouver dans le couloir. Je vais essayer, si la porte est ouverte, de jeter un œil quand même dans la chambre. Et la porte s'est refermée Ouais. derrière lui. Mais du coup, tu attends qu'il... Ouais, c'est ça, en fait, moi je vais me Vous mettre faites un comme si camping j'attendais. devant cette porte. Ouais, mais c'est ça, et tu sais, c'est peut-être le moment où tu te mets un peu comme si tu discutais, et puis dès Voilà, qu'il contre le sort, mur, tu vois. Ok. on va regarder, ah tiens, t'es là, comme si voilà. Donc Ellie fait semblant de te regarder, elle fait semblant de te parler. Et je vous laisse faire votre jet de perception. Tintin. Tintin. Alors toujours wits composure en anglais et astuce calme en français. En français, cocorico. 2 succès. 2 succès pour Luc et Kelly, j'ai pas vu. 1. 1, ok. Tous les deux, vous allez pouvoir voir que dans sa chambre, il y a plein de boîtes. Des boîtes que vous avez déjà vues. C'est les mêmes couleurs, les mêmes formes, les mêmes tailles que vous y avez dans l'armurerie, mais vide. D'accord, Et c'est c'est lui qui a les munitions. blindé dans sa chambre. Et il ressort, vous avez le temps de voir ça, et il se précipite et la porte se referme derrière lui. Ok. Et avec ton succès supplémentaire, Luc, tu entends qu'il a sûrement des munitions dans ses poches au bruit des glings que tu as entendus. Ce ne sont pas des clés. Tu le sais. Ok. Il est dangereux, lui, hein. Oh là là. Ouais. Je me suis changé là, j'ai mis un autre fut parce que là j'étais plein de sang. Vous avez trouvé quelque chose Des photos d'une personne. Et tu sais, genre, je lui montrerai peut-être la photo, ça te dit quelque chose. Et je regarderai sa réaction, en fait, tu vois. Et il a l'air de savoir, mais les mots sortent pas. Il est, tu vois, comme si... D'accord. Ouais. Et il a du mal. Okay. Ouais. On te rejoint les autres. Tu sais, j'ai trouvé des munitions dans ma chambre. Il y a une armurerie quelque part, non Ouais. Je pense. Il se met par là et il regarde le couloir en fait. Il regarde le couloir, il a l'air de réfléchir. Il a l'air. Il a l'air de se souvenir de beaucoup de choses quand même, plus que nous. Hein. Ouais. Et il est. Ouais, et je peux avoir mon badge chez Kelly, c'est ça? Je regarde Luc. Ok, je lui rends. Tu lui passes et tout, il l'attrape et il finit par trouver où est l'armurerie et il rentre dedans. C'est bizarre quand même. Et son badge ouvre l'armurerie et vous l'entendez, ou sauf si vous le voyez, vous avancez, mettre des munitions dans des chargeurs pour s'armer. Ok. Il est hors de question de ce qui m'a blessé me reblesse. La prochaine fois, ce sera moi ou lui. Tu te souviens de ce que c'était? Non, j'ai aucun souvenir de ça. Et vous, rien du tout alors? Rien, on se souvenait même pas de nos prénoms, on se souvenait même pas... On se souvenait de rien, Apparemment, t'as trouvé le couloir de l'armurerie aussi du premier coup, nous on est passé 3 fois devant. Ouais. Donc, ouais. En général, c'est placé dans un endroit où... très près des zones de passage pour aller justement rapidement aux zones de conflit. Et il recharge son fusil à pompe quand il fait ça. J'ai l'image de l'acteur qui fait peut-être 1m60. Ouais, c'est ça, mais il est hyper énervé, tu vois. Ok, et
Mais ouais, mais t'as vraiment l'air de te souvenir de beaucoup plus de choses que nous. Et vous, avec le temps, c'est pas revenu plus? Vous avez pas plus de Non, souvenirs? cherche. Pourquoi ça Ah, revient au fur et à mesure? ça revient au fur et à mesure depuis. Bah, avec ce que vous me dites, j'ai l'impression de connaître les lieux sans les connaître. Parce que nous, on est perdu. Toutes les informations qu'on trouve, ce sont des informations qui ont l'air d'être Hmm. normales, mais on n'en est pas vraiment sûr, quoi. Il y a mon badge avec mon prénom et mon visage, donc je me dis que c'est moi, mais Non, si heureusement c'était que... un faux, je le pourrais pas, quoi. Pareil. Je me demande ce qu'on fait ici, s'il y a des choses qui peuvent te blesser comme ça. On n'a pas vu d'animaux sauvages, tu vois. Bah, ouais. C'est- Et tu te souviens pas d'une sortie si tu te souviens des emplacements Non, peut-être que je pourrais étudier les plans pour... c'est une entrée, une Est-ce que, sortie. tu sais, les plans qu'il y a au mur, c'est des feuilles? Non, c'est les trucs collés, tu vois. Par Ah ouais, contre, on peut même pas les enlever, en fait. ouais, c'est ça. Par contre, Luc, si tu voulais récupérer le mot du début pour voir qui c'est qu'il a écrit, t'es à côté. Ouais, ben je vais faire ça. Ok. Bah, du coup, Stanley, il revient en arrière, il regarde ce que tu fais, quoi. Donc tu vas sur la table, tu peux récupérer le mot. Ouais, je prends le papier. Et il y a pas mal de dossiers aussi, hein. Il y avait pas mal... Vous les aviez feuilletés, c'était un petit peu obscur au début, c'était un peu compliqué. Mais là, maintenant que vous avez chacun des expertises, tout ça, ça peut peut-être... Moi, je vais quand même prendre les dossiers. En fait, je voudrais prendre les dossiers et cacher le mot, en fait, pour faire comme si j'allais pour les dossiers. D'accord, ok. Ça marche. Je lui fais un petit jet de perception à notre ami... En mettant de dos, en faisant ça avec les feuilles. J'aimerais bien lui parler, moi, à Stanley, pendant ce temps, comme ça. Ah, bah, je lui mets un petit malus, du coup. Je lui mets un petit malus de perception. Hop. Ah, il fait 0 succès. Il ne regarde que Kelly. Oui, Kelly. Kelly, oui. Oui, Stanley, vous savez, je ne suis qu'une femme, qu'une linguiste. Je ne sais absolument pas me servir de ça. Je monte mon arme vide. Je fais, mais au cas où, est-ce que vous auriez des munitions peut-être pour moi? On sait jamais, hein, si cette chose apparaît. Je vais vous donner des munitions, Kelly. J'ai peur que vous blessiez avec. Et il va te montrer comment faire. Et par contre, vous devriez pas prendre ce genre d'arme si vous savez pas utiliser. Et du coup, il te fait un petit cours un peu trop près. Le cours qui est un petit peu, tu vois, un petit peu trop près, voilà, pour... Le prof de tennis voilà, prend ses marques, tu vois. C'est ça. Je me dis, c'est pour le groupe. Non, mais tu as le droit de mettre ça, de faire une main dans sa face, hein, pour le repousser gentiment. Non, comme tu veux. Je pense que c'est un mec avec un Japon, quoi. Du coup, il te montre. Mais est-ce que tu montres que t'es mal à l'aise ou pas, tu vois, aussi, parce que ça peut jouer, hein. Non, je vais essayer de le garder de mon côté. Alors, tu peux faire un petit manipulation subterfuge. Ah oui, voilà. Ah bah oui. Merci Stanley, c'est très intéressant. Merci beaucoup. J'ai jamais pensé que j'aurais à me servir de ça. Oh là là. Ah, mais vous êtes tellement musclé. Restez près de moi, vous en aurez pas besoin. Je serai là pour vous, Kelly. Alors, manipulation subterfuge avec le bonus de +1. Il y a le flattage d'ego qui est parfait. Ah, c'est un 0 succès. Ah, tu n'as pas subterfuge. Aïe, aïe, aïe. Du coup, bon, tu marques pas des points. Il n'y a pas de... Voilà, tu marques pas des points. Voilà, tu ressors avec une arme. Alors, honnêtement, je sais pas qu'est-ce que quelqu'un pourrait donner à un débutant, mais je me dis peut-être plutôt quelque chose, une arme de poing ou ouais, déjà un taser, ça pourrait... ouais, il y en a. Il n'y avait pas de couteau ou de choses comme ça, mais c'est vrai qu'un taser, ça vous l'avez pas proposé la dernière fois, mais franchement, je vous le donne. Donc il va te passer un taser. Un taser. Et il t'explique comment l'utiliser. Et il va te donner une arme, je pense une arme de poing, quelque chose à utiliser. Et il t'explique... Oui. Ouais. Je pense que le mieux pour un débutant, c'est de pas avoir un truc qui tire trop de balles ou qui a un trop gros calibre. Qui va t'entraîner, ouais, c'est ça. Ouais, du coup, par coup, quoi. Ouais. Parfait. Voilà, vous repartez, j'imagine, Luc, t'as les dossiers, pas de soucis, tu les as avec toi. Et vous revenez en bas avec... Alors, je crois que c'est... voilà, c'est bon, je me suis pas trompée. Et quand vous revenez, David et Zach, vous avez peut-être pu parler un petit peu avant qu'ils reviennent, je pense. Parce que j'ai l'impression que vous avez mis un peu de temps aussi de votre côté. Ok. Attends, je te remets là. Ouais, ok.
Du coup, j'ai trouvé quelques concoctions d'extraction dans le labo à échantillons. Ah. Et comme j'avais mis ça en gras dans mes notes dans le labo, je me suis dit, bon, ça a l'air d'être important. D'accord. Et Mm. du coup, enfin, il y a également la plante qui est à cause de notre oubli, c'est ça? Oui, il y en a dans le labo là, mais il n'y a pas de concoction d'oubli. Donc soit elles ont déjà été utilisées, soit j'en ai jamais fait. Et il n'y a pas moyen, genre, de savoir enfin, la plante a été utilisée Genre, Bah, est-ce il y a qu'on a... les détails, je pourrais en refaire. Le problème, c'est que ça prendrait plutôt longtemps en fait. D'accord. Non, parce que, en fait, ce qui m'intrigue, entre guillemets, c'est est-ce que c'est quelqu'un qui a voulu nous faire oublier des choses, ou est-ce que c'est nous-mêmes, ou est-ce que... Tu vois, on sait Ah pas trop, en fait. oui, c'est pas impossible que ce soit nous-mêmes. À entendre ce qu'il y a dans l'autre pièce avec les prisonniers, pour éviter un traumatisme, ça peut être justifiable, hein. Excusez-moi si je fais arriver les autres à ce moment-là. Ouais. Ça, bon timing. Hop. Kelly, Luc et Stanley, qui a changé de pantalon, arrivent. Je pense que c'est un détail à préciser. Et rebonjour, on a été voir un peu la chambre de Stanley en haut. Je sais pas s'il veut parler, Stanley, je Non, regarde. non, il dit rien en fait. Il a pas compris que c'était à lui. Tu sais, il te regardait, le regarder. En fait, il a un moment d'absence. D'accord. Oui, j'en ai profité pour me changer. Alors, vous avez découvert un truc intéressant là-dedans Pas grand-chose que j'avais déjà dit, mais comme il y avait des concoctions faites avec la plante d'extraction d'entités, je me suis dit, j'en prends quelques-unes avec moi, on sait jamais. Ouais, moi je pense à un truc. J'ai repris les dossiers qui étaient en haut tout à l'heure, histoire de voir si on peut peut-être aller dans le bureau pour, Ça marche, je vous euh, téléporte, je vous amène. voilà, Vous pour posez analyser le les... truc. D'accord. Vous analysez, et dans les dossiers, ce qui est intéressant pour toi, Luc, c'est que tu as l'écriture de tout le monde, même de Stanley, en fait. Il y a même Ok. des notes de sécurité de Stanley, en fait. Ok. Et c'est ça que je voudrais comparer avec. Alors, est-ce que vous allez dans le bureau, ou est-ce que vous allez là où il y a les caméras pour les voir? Oh, putain, ce Ouais. silence. Oui, non, Non, mais on peut aller là où il y a les caméras. c'est On peut aller là moi, où- c'est une question d'MG, hein, c'est juste... c'est comme vous voulez. Ok, ben, il y a un oui. Ouais. Les autres Oui. ne se prononcent pas. Indifférent, ouais. Ouais. Eh ben, écoutez, allez-y. Du coup, alors, je sais plus où c'est. C'est lequel de... C'est rez-de-chaussée? C'était Oui. celui où on s'était réveillé. Ok, c'est bon. Tac. Juste avant, ouais. Ouais, mais Ok. c'est que je sais plus les noms, en fait. Hop. Voilà. Voilà. Parce qu'après, il y a des doublons de tokens. Voilà, donc... Vous êtes... je remonte un petit peu la map. Ouais. Il y a les chambres, tout ça. Et là, dans cette salle, vous pouvez tous vous asseoir, en vrai. Hein. Ouais, on était tous Mm. présents. Et Donc, j'ouvre voilà. les trucs. Et je dirais, tu sais, en marchant, euh, Stanley se souvient de certaines choses. Apparemment, la mémoire lui Mais revient. non, c'est plus... c'est plus comme si c'était facile. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs, ouais, il a été reprendre, en remontant, il a été reprendre des barres de chocolat. Et quand il est allé prendre les barres de chocolat, peut-être justement à ce moment-là, je dirais aux gens, il a parlé de barres de chocolat alors qu'on n'en avait pas parlé. Voilà. Et il a plein de munitions dans sa chambre. Et il a C'est trouvé pas l'armurerie impossible. tout de suite. Ouais. C'est pas impossible qu'il a juste une dose moins élevée, Ouais. hein. C'est Comme ça. je disais, la perte de mémoire, c'était
temporaire, mais ça pouvait être permanent en fonction du dosage. Bon, Donc, ton truc d'entité là, c'est ça marche comment? C'est toxique? C'est bah écoutez, j'en ai pris plusieurs. Je vais vous en donner une chacune. Et en gros, il faut que le liquide entre en contact avec la peau, j'imagine. ce qui doit être extrait. Ok. Il n'y a pas marqué peau dans ton texte, hein. Il y a marqué avec l'entité. D'accord. Ouais, donc je dirais, hein, c'est vague, mais c'est pas précisé, c'est juste dit entité. Donc, Et c'est à ce moment-là que revient votre ami ok. Powell, Stanley Powell, avec plusieurs barres de chocolat. Et il les pose sur la table pour tout le monde. Bah écoute, moi j'en prends une. Ah, et, c'est bizarre quand tu la prends. Elle est Ouais. vachement molle en fait. Ça te rappelle, tu sais, une barre de chocolat qui a pris un coup de soleil. Ouais. Tu déballes ou pas? Bah, et je dis, mais genre, il y a un problème avec le truc. Tu sais, en la prenant, et je fais, c'est bizarre ça. Bah, lui, il déballe enfin, la je sais pas. sienne et il mange quoi. Ouais. Et je regarde, genre, elle a l'air d'avoir fondu ou pas, Ouais, la c'est ça. tienne? Ok, Ouais. c'est. T'as évité peut-être. d'en foutre sous les dossiers quand même. Ouais, ouais. Ah, mais c'est pour ça, je la mangerai après, c'est mieux. Et je la pose plus loin, tu vois. Et je commence à sortir les dossiers, mais de temps en temps, je le regarde, tu vois. Il est gêné, il pense qu'il a du chocolat, ouais. il s'essuie du coup. Tu sais, genre, si je vois que c'est ça, je fais oui, t'as un truc, tu vois. J'ai envie d'essayer quelque chose, mais j'aimerais en parler aux autres avant. Il faut que. Aïe aïe aïe. Est-ce que tu veux faire c'est une ça. vieille technique de fourbe qui dit que tu ne veux pas aller aux toilettes toute seule? Oh, une technique qui existe depuis des millénaires. Oui, on va faire la technique des filles, hein, tu vois. Après, si t'as une autre idée, tu peux. Non, mais en vrai, c'est ce que j'allais faire. Hein. Genre, pour être en sécurité, est-ce que un garçon veut bien m'accompagner Du coup, Stanley, il fait en tant que chef de la sécurité, je peux t'accompagner. Mais non, mais vous êtes le plus blessé, Stanley. Il faut pas que Ouais. vous repreniez des forces. Peut-être ton frère alors. Peut-être mon frère. N'est-ce pas, David? J'arrive. On a donné nos prénoms, hein. On a juste donné nos prénoms quand on s'est présenté. mais je crois on lui avait montré les badges. Hein, On lui avait Ouais, montré les badges, ouais. Il a l'info. Hein. Mais il Ouais, a parce vite compris, ouais. Ouais, après, est-ce qu'ils se ressemblent physiquement? Est-ce que dans Vous leurs aviez gestes, y deviné a pas déjà. des, Vous aviez voilà, deviné. donc c'est pas sur. Vous, vas-y, Amira, Gérald, vous pouvez déplacer vos tokens. Ok. On va, je sais pas, vers là où il est casier, il y a peut-être des toilettes. Ouais, il y a 2 toilettes à toi de voir. Ou tu peux aller dans la salle. Voilà. Non, en vrai, c'est plus pour parler qu'autre chose. Ah. Ok. Donc vous êtes isolé. Ouais. David, cet homme est très bizarre, comme l'a souligné Luc. J'ai envie d'essayer un mot, un ordre que j'avais sur ma liste de mots pour contrôler le protecteur des yeux, pour voir Est-ce que si c'est ça fait lui? quelque chose. Je sais pas, peut-être. C'est la seule personne qui est éveillée avec nous. Il est bizarre. Je sais pas si c'est lui, mais on teste. De toute façon, au pire, il comprendra pas ce que je dis. Et voilà. Et au pire, tu fais atchoum, tu vois, s'il m'entend et qu'il trouve ça bizarre, derrière, voilà, on essaye de Ouais. Bah écoute, on va te dire, de toute façon, logiquement, si tu le fais que ça marche pas, va rien se passer. oui, Donc, non, logiquement, ou alors je vais appeler un truc des ténèbres, je ne sais pas, mais voilà, c'était pour te dire ça. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée d'essayer? bah écoute, j'ai envie de dire, on a qu'à essayer, on verra bien. Ouais. Allez, on y retourne. Allez, merci Alors, David. Pendant ce temps-là, il va se passer un petit truc juste avant que vous arriviez. Je vais demander un jet de perception à Zach et Luc, s'il vous plaît. Donc toujours astuce plus calme ou wits plus composure. Et vous avez un bonus de plus 1 dé. Et je vous en prie, lancez et annoncez vos résultats. 3 pour Luc et Zach. 1. Bravo. Tous les deux, vous allez voir qu'il y a beaucoup moins d'animation qu'au début que vous aviez regardé les caméras quand vous étiez arrivés.
les entités, les choses qui sont dans ces cellules sont beaucoup moins vivaces. Par exemple, la jeune fille est allongée, vous voyez plus son visage face contre terre. Et il y en a qui sont un peu en boule, c'est assez bizarre. Et Luc, t'auras toujours cette impression bizarre que le nounours n'est jamais à la même place à chaque fois que la caméra revient dessus. C'est toujours très gênant. Ouais, du caramel. Euh, Très bien. Voilà, vous avez été rapide, hein, donc je pense que vous pouvez revenir déjà à ce moment-là. Vous êtes un peu, voilà, quand vous revenez, ils sont en train de regarder les caméras, ils sont pas très à Ouais. l'aise. Stanley a fini de manger le chocolat parce que personne n'a mangé le chocolat. Et ouais, moi je lui poserai la question, tu sais, comme elles sont là, on les regarde, je dirais, et quand tu regardes les caméras, ça t'as rien qui te revient. Non, je sais pas. Et vous, ça vous dit quelque chose quand vous regardez les caméras ou vous savez c'est quoi? Non, ça a clairement l'air d'être un ours en peluche. Mais Mhm. j'ai aucune idée de ce que c'est. Est-ce qu'il y en a une qui est. Je saurais même pas te dire laquelle aurait pu nous faire ça. J'en vois aucune avec des griffes. Mais- Bon, il recharge pas son fusil à pompe à chaque fois qu'il dit ça, mais vous sentez que voilà, il est proche de son arme. Parce qu'au bout d'un moment, il y aura plus de balles dedans, tu vois, pour de faire ça. Il fait peur un peu quand même. Ouais. Donc vous revenez. Pendant qu'il est ouais. concentré sur les caméras, je vais essayer de dire une commande, genre. Je sais pas, j'imagine mes commandes, ça doit être des trucs courts comme Ouais. arrête, viens là, suis-moi. Donc je vais dire un C'est truc du exactement genre ça. arrête. Ouais, Et il continue à parler. d'accord. Bon. Et je vous laisse tous faire un jet de perception. Tintin. Et Mira, ton perso a plus. Non, vous avez pas de bonus, excuse-moi. Celui-là, je l'ai raté, hein, désolé. Hein. 0 pour Luc, 2 pour. Attendez, ça va trop vite. David, 2, c'est ça. Zach, 1 et Kelly, 2. Non, Kelly 2. Ouais. Kelly, 2. Tous ceux qui ont fait un succès, vous avez été un peu surpris parce que la jeune fille qui était face contre terre regarde là en direction de la caméra. Ah oui. Et ouais. Merde. Ok. J'espère qu'elle m'a pas entendu. Et j'imagine tu l'as dit un petit peu sur le chuchotement, tu l'as pas hurlé ou quoi que ce soit quoi. Non, j'ai C'est pas ça, hurlé, hein, tu mais faisais en même temps que David faisait Oui, voilà. Et au pire, j'aurais dit que moi et David, on est. Ah, y'a pas quelqu'un qui a un mouchoir On est bulgares. On a des vieilles grand-mères bulgares. C'est ça. Ah, pas sur les dossiers. Du coup, vous asseyez pour étudier comment ça s'appelle, les dossiers et vous avez les caméras en face de vous, ce qui va me permettre de vous amener à cette map, le sous-sol 1. Alors, vous voyez que c'est des cellules où la caméra donne vraiment à l'intérieur. Il y a aussi les couloirs. La jeune fille ici, présente. Ouais, je fais un petit tour rapide de ce que vous voyez et après vous pourrez faire un jet pour étudier tous les dossiers quoi. Il y a une masse d'insectes dans cette cellule ici. Voilà, je zoome vraiment dessus. Là c'est là où il semble y avoir un petit tas cramé, ça fait un peu carbonisé. Là vous avez quelqu'un qui est complètement en boule, qui fait les 100 pas, puis après qui est en boule, qui fait les 100 pas. Complètement, ils sont vraiment apeurés quoi. Ici vous avez vraiment rien, mais la cellule est ouverte. Et là, vous avez un petit tas qui semble aussi être quelque chose de brûlé. Là, ici, il y a quelque chose qui semble être dans le lit, mais vous voyez pas. Ça bouge pas. Il n'y a pas de respiration, ça bouge jamais. Ici, c'est le petit ours qui se téléporte. Okay. Donc, pour les effets spéciaux, je crois que je peux le... Genre... Oh là là, les effets spéciaux, incroyables. Et là, ici, vous avez rien non plus. Ok. Voilà. Rien, mais la porte est fermée, contrairement au rien où la porte est ouverte, ou c'est un rien où la porte est ouverte? Rien, porte fermée. Ok. En fait, la seule porte ouverte, je vous la reping, c'est celle-là. Ok. Vous pouvez mettre des notes hein, si vous voulez. Vous avez le droit d'écrire hein, sur la map. C'est le petit crayon. Tout en bas, il y a rien aussi? En bas. À gauche, ouais. Rien fermé aussi. Okay. Ouais. Il y a pas les deux tâches, c'était des tâches similaires, les trucs rouges là. Ouais, c'est des tâches similaires, ouais.
Dans le- Voilà. Je zoome dessus parce qu'il y a un petit effet sympa. Merci Food. J'imagine que les portes, c'est des portes blindées, mais avec une vitre. Même les parois sont vitrées en fait. Hein. Ouais, mais c'est pas des grilles, Non, c'est vitré, ouais. Le seul endroit où il y a et des vitres et des grilles, c'est là, c'est encore une grande vitre. Et là, il y a des barreaux. Ah oui, Voilà. d'accord, elle est carrément dans des barreaux. Ouais, bah, c'est la fille qu'on avait vue qui était enfermée dans la cage. Là. Ouais, c'est ça. C'est celle qui s'est déplacée. C'est celle qui a tourné la tête. C'est la Exactement, fameuse fille. c'est ça. Oui. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que quelqu'un choisisse une des créatures et fasse le jet pour étudier le dossier, parce que vous avez peut-être étudié chacun un peu un dossier pour gagner du temps. Donc chacun choisit la créature qu'il veut. Et maintenant que c'est un peu plus clair, tout ça, les annotations, les choses comme ça va être plus simple de lire les dossiers. Voilà. Alors, Mira, est-ce que tu veux commencer par une créature? Je vais bien commencer par la jeune fille qui m'intrigue particulièrement. Je me demande si d'ailleurs c'est pas le fait que j'ai prononcé ce mot qui l'a fait se retourner. Peut-être elle, ouais. Pour l'instant, tu ne sais pas exactement pourquoi, mais c'était au même moment. Tu peux te poser la question. Alors, pour étudier le dossier, ça va être de l'érudition et de la résolution. Résolution plus érudition. Donc, resolve en anglais et je crois que c'est academics. Tout à fait. Est-ce que j'ai un bonus avec ma mythologie ou... Non, t'auras pas de bonus. Alors, en fait, d'ailleurs, faut que je te la remette. En fait, c'est dans les spé. C'est pas dans les atouts, la mythologie. Mais je te la mets, y a pas de souci. Vous avez 3 spé, hein, donc n'hésitez pas à en rajouter aussi. Mais mythologie grecque. Non, t'as pas d'atout là-dessus. D'accord, bah 2 succès. 2 succès, bah c'est très très bien. Ça va vraiment vous aider. Tu commences à prendre ce dossier-là et t'apprends beaucoup de choses sur cette jeune fille. Tu découvres en fait qu'elle est liée à une jarre, qu'elle a été trouvée sur un site archéologique par Luc. Et tu as des photos d'elle quand elle était petite. C'est les mêmes photos que Luc avait dans son casier, mais je crois pas que tu les as montrées, Luc, je crois. Ouais, je l'ai montré, j'ai retourné Donc tu reconnais la photo pour montrer le mot en bulgare, C'est ça. en fait. Donc, C'est la petite fille des photos. elle vient, d'après le dossier du site archéologique, elle aurait été trouvée dans le tombeau du roi Thrace. Et c'est Luc qui s'en occupe et elle semble ne répondre qu'à Luc. Et elle est extrêmement dangereuse. Tu vois qu'il y a des notes de la sécurité, donc je sais plus, c'est Stanley, c'est ça? Stanley qui explique comment il a géré cette jeune fille. Il explique qu'il a trouvé que l'or l'empêchait de nuire. Et du coup, il a recouvert sa cage de bijoux, tout ce qu'il a trouvé d'or, et il lui a fait un collier et des habits qui contiennent de l'or, en fait. Et que tant qu'elle a ce collier-là, elle n'attaque pas. Très bien. Et seul Luc, c'est ça. Et seul Luc est la personne qui est capable de lui enlever le collier. D'accord. Et effectivement, tu vois des photos de blessures qui correspondent à ce que vous avez déjà vu sur vos 2 acolytes. Ah, d'accord. Bah, Ouais. Quand ils auront fini avec leur dossier, je leur dirai. C'est ça. Tu trouves des notes à toi dans ce dossier-là qui dit que tu trouves que la relation entre la jeune fille et Luc est malsaine et tu demandes à ce qu'il soit retiré de cette opération. Et tu vois que t'as gain de cause. Ah ouais. Donc j'ai demandé que Luc soit retiré. Soit retiré, ouais, qu'il il est trop impliqué émotionnellement dans l'expérience. Voilà. C'est mal parti pour la romance. Hein. D'accord. Et tu vois que c'est toi qui reprends en fait. C'est toi qui reprends et t'arrives pas à créer de lien avec elle. Et tu n'arrives pas à lui apprendre vraiment à parler et tout ça. Mais par contre, il y a des choses que tu découvres et tu sais que ce n'est pas dans le rapport. Parce que dans ton rapport, tu dis qu'elle ne parle pas, sauf que là, t'as des mots divins d'une langue bizarre.
et tu t'as pas de documents de recherche pour les avoir trouvés. Les mots que t'as trouvés dans ta chambre, tu vois, t'as fouillé ton lieu de travail. T'as rien trouvé qui t'apprend ces mots-là, en fait. C'est vrai. Donc je les ai peut-être entendus de sa bouche, c'est vrai. Ok. Si j'ai un truc qui me revient, je te le dirai à ce moment-là, mais je crois que vous avez le maximum. Voilà. Et là, elle a l'air plus âgée, donc ça fait un sacré bout de temps qu'elle est ici, quoi. D'après les dates, ça fait peut-être au moins 10 ans que Luc a été retiré de l'expérience. D'accord. Ça explique aussi le changement entre la jeune fille que vous voyez sur les photos et celle que vous voyez à travers la caméra, beaucoup plus grande. Donc voilà. Et puis il se passe des questions qui viennent, on pourra refaire un retour. Chacun est posé dans ce dossier, voilà. Vous avez chacun une info. Qui est la personne suivante pour quelle créature? Alors moi je suis très intrigué par le jeune homme en fait. Oh, ok. En fait, t'es très intrigué par tout ce qui vous ressemblez à quelque chose d'humain. Il est dans une des premières cellules. Ce jeune homme. Alors, vous avez son nom. Moi, je vais garder jeune homme pour Ouais. que vous puissiez voir. Enfin, garder en tête voilà, que c'est un jeune homme en termes de concept. Il n'a rien de particulier. Il n'a pas de. Comment dire, de choses anormales sur lui. C'est ce que met ton dossier. Par contre, quand il dort, il semble être emmené, en tout cas spirituellement, dans un autre univers auquel il garde des marques. Et t'as des photos de marques qu'il a qui se fait attaquer par des monstres ou des choses comme ça. Et il y a beaucoup d'écrits ou de choses comme ça, et de dessins qu'il fait, qui sont des choses horribles, comme s'il était poursuivi. Voilà. Et Ok. l'expérience que vous menez sur lui, c'est essayer de voir qu'est-ce qui se passe quand vous le réveillez, quand il est en train d'être blessé, tout ça. Et en fait, c'est quelqu'un que vous surveillez activement pour éviter qu'il ne se fasse pas tuer. Et vous avez une hypothèse comme quoi peut-être si vous ramenez suffisamment de choses de ce monde-là, donc c'est la chose que vous lui avez demandé. Vous lui avez demandé, quand il est là-bas, de ramener des choses. Vous pensez que si vous les mettez dans une jarre, vous pourrez ensuite invoquer l'univers et péter la gueule de ce qui lui pète la gueule, en fait. Détruire ce qui le harcèle et le fracasse, en fait, quoi. Et Ok, d'accord. là, il semblerait qu'il y a suffisamment de choses pour lancer l'expérience. Que la jarre ait été remplie. Il est complètement, c'est complètement une victime de Freddy Krueger, lui, par contre. On est dans le trip. Ok. Voilà, on va pas se mentir, c'est ça l'idée. Ouais. Et du coup, vous voyez qu'il fait les 100 pas, et effectivement, il fait les 100 pas, il a du mal à se mettre, il se met en boule, puis après il se relève, il est complètement apeuré. Ok. Donc voilà, si t'as d'autres questions, on peut revenir après dessus, y a pas de souci. Ok, Mais voilà. ça va. Après, qui veut passer un dossier? Je Mirwan peux faire le suivant, ouais. Alors, que souhaites-tu faire, Meron? Bah écoute, moi ça va être les tâches rouges. Alors, ping-moi laquelle que tu veux. Ou alors, rien porte ouverte ou la tâche porte fermée. Celle-là en bas, là. Ok. Alors, autrefois, c'était une personne humaine. Alors, par contre, je relise mes notes parce que. Je t'ai pas fait de jet de dés, Ced, j'ai oublié. Oui. Tu peux le faire, peut-être qu'il y aura des infos en plus. Oui, ce serait quoi? Ce serait intelligence, érudition? Résolve. Résolve, Ouais. Et pendant ce temps-là. érudition. Ah. Ok. Mirwan aussi, tu peux préparer ton jet, s'il te plaît. Résolve. 0, bah voilà. Bon, bah voilà, t'as pas lu entre les petites lignes, mais bon, t'as quand même pas mal d'infos quand même. Et pour Zach, alors combien? Résolve érudition ou C'est résolve. académique, ça. Ouais, en anglais, ouais. 3 succès. Oh là 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 là. Énorme. Tu lis le dossier à une vitesse folle. Il y a beaucoup de notes que tu comprends, que tu survoles, et t'emmagasines tout, et tu synthétises dans ton esprit génial. En fait, cette personne qui habitait dans la cellule était possédée par ce qu'on appelle un esprit de feu. Une entité qui vient d'un monde invisible, qui représente le feu de la colère, le feu qui de la vengeance, quelque chose de très négatif. Et cette personne était capable
brûler des choses à distance. Donc vous avez réparé plusieurs fois sa cellule, vous avez mis en place des extincteurs, des choses comme ça. Au fur et à mesure du temps, elle a perdu le langage, elle était plus capable de parler. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Elle ne sentait pas le feu sur elle. Elle ne brûlait pas. Insensible, ok. Insensible au feu. Et t'as des recherches sur ta plante d'extraction et tu comprends que qu'il y en a eu d'autres avant, de personnes qui étaient possédées, pas forcément par un esprit du feu. Et c'est là que t'as mis au point ta décoction et que t'as réussi à enlever l'esprit d'un patient. Et c'est le patient qui était dans la cellule au fond à gauche. Donc la cellule au fond à gauche où la rien porte fermée, c'est une personne qui a été, on peut dire, sauvée. Donc voilà. Et celui-là, a priori, il s'est fait consumer, ce qui est assez étrange. D'habitude, l'entité dévore un peu l'aspect physique de la personne, le transforme, mais ne le consomme pas, en fait. Ok. Et t'as fait 3 succès, et tu sais que l'entité est invisible, qu'elle met du temps à pouvoir prendre possession de quelqu'un, et que petit à petit, ça se voit de plus en plus. Donc il y a des choses au début où la personne se rend pas compte. Voilà, elle va peut-être jouer avec un briquet, elle va peut-être voir brûler des insectes ou des trucs comme ça, et petit à petit, en fait, il y a vraiment un besoin de cramer et tout ça. En tout cas pour cet esprit de feu. Ok. Jusqu'à ne plus manger, ne plus se laver, ne plus être capable de parler, et que finalement l'esprit prenne complètement part du possédé. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc, voilà. Oui, pyrokinésie, je vois ton petit mot. Voilà. Donc ouais, c'est ton dossier. On passe à Gérald. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, hein. Encore une fois, me gardez en tête, on peut refaire une passe sur vos créatures. Gérald, que souhaites-tu étudier comme dossier ? Je souhaite étudier le dossier de la cadavre. Parce que, D'accord. Enfin, d'ailleurs, je sais même pas si c'est là. Hein. Je pense. Eh bien, écoute, très intéressant ce dossier. Il est beaucoup rédigé par toi. C'est toi qui as amené cette créature contre ton gré. Voilà, tu as amené cette créature contre ton gré, car tu lui avais fait une promesse, tu le marques carrément dans ton dossier de ne pas lui faire du mal, et t'espères qu'en l'emmenant ici, au contraire, tu pourras peut-être lui redonner son humanité et faire qu'elle puisse être guérie et marcher à nouveau au soleil. Ça il a compris. Donc c'est une personne qui n'a pas besoin de manger, qui dort en journée, qui a un aspect cadavérique pendant la journée, ou quand elle n'a pas suffisamment mangé. Ta sœur t'a poussé à cette expérience, hein, c'est ça qui t'a fait rentrer dans le groupe. Tu le notes bien que c'est ta sœur. Hein. C'est ce qu'elle fait. J'ai noté, ma sœur fait des expériences cheloues. Avec des cadavres. Hein. Ouais. Et du coup, tant que t'as pas trouvé de remède à sa condition, tu ne souhaites pas la faire revenir. Mais ça fait déjà 8 ans. Ça fait déjà 8 ans que t'as pas trouvé comment la sauver. Ok, je m'en doutais un peu. Bah oui, il y avait le bois dormant. Et le sang et sa nourriture, le sang humain, vous avez fait des tests, elle ne semble pas apprécier le sang d'autres créatures. Ok. Le cœur a ses raisons. Hein. Ouais. Ouais. Personne ne te juge. Et je te laisse faire quand même ton jet au cas où tu trouves. Je l'ai fait, du coup, j'ai fait un 2. T'as fait 2 succès. Tu as découvert qu'en plantant un pieu dans son cœur, ça lui enlève toute vie. Elle ressemble vraiment à un cadavre. Et tu as découvert des noms latins extrêmement compliqués pour ce genre de créature, mais t'as décidé de l'appeler dans ton rapport vampire. Parce qu'effectivement, elle a des canines. Attends, non, on voit pas. Ah, vampire, bah voilà, c'est ça, mais c'est exactement ça. Et voilà, elle est aussi capable de sortir les dents. Et t'as une petite note où tu dis que tu l'as rencontrée lors de tes recherches. Elle est venue réparer une broche dans ta boutique. Et que tout a commencé de là. Et tu as des dessins qu'elle a fait dans son... de toi et d'autres choses qu'elle a pu voir à travers d'époques, de choses qui n'existent plus dans ton rapport. Et il semblerait que tu aies demandé à ce qu'elle ne souffre pas de ces expériences
et il t'a été accordé le fait que elle l'oublie à chaque fois les expériences. Oh, c'est chaud ça. Bah, ouais. Pour ne pas qu'elle soit traumatisée. Ou pour ta conscience. Pour ne pas qu'elle te déteste. Voilà, pour ne pas qu'elle te déteste. Ça fait 8 ans quand même que tu lui fais manger des trucs pour voir si ça lui plaît. Et au final, tu es son mets préféré. Thorfinn dit en fait David la nourrit de son sang, c'est ça. Ah oui, non, mais c'est son calice. Exactement. Voilà, vous avez fait plusieurs créatures. Est-ce que vous avez envie de... Voilà, il en reste 3 en fait. Caramel ici présent, quelqu'un peut faire le jet s'il veut. La porte ouverte et les groupes d'insectes. Bon, moi je vais bien faire caramel. Allez, vas-y, fais ton jet des réductions. Qui pour les insectes, s'il vous plaît? Vas-y, je fais les insectes. C'est avec Animal Ken, du coup? Un succès. Tu peux le faire avec Animal Ken. Et la porte ouverte, c'est aussi Animal Ken. Ou sinon c'est académique, c'est pas grave. Faites comme vous pouvez. C'est bon, du coup c'est fait en fait, c'est bon, on a les 3 jets. Ouais. Tout le monde a fait 1 et 2. Non, il manque un. Non, il y a juste Ah non, deux David, jets. il y a 2 jets, il en manque un. Ok, bah quelqu'un. Je vais prendre porte ouverte à l'académique. Merci beaucoup. Parfait. Eh ben ok, parfait. Vous me faites le succès qu'il faut pour comprendre, pour relire les notes de quelqu'un d'autre, c'est pas mal. Donc ce que vous apprenez en fait, c'est que Caramel est une espèce de monstre qui joue sur les peurs des gens. Et il aime se faire passer de façon innocente et attaquer quand il peut. Il semble avoir des griffes qui viennent de tessons de bouteille, un peu comme si c'était planté dans sa j'allais dire sa fourrure d'ours de peluche, mais voilà, dans sa mousse. Vous avez découvert que, grâce à ce succès, que Caramel ne peut pas bouger quand il entend une berceuse. Et qu'il redoute les doudous d'enfants. Et effectivement, dans sa cellule, il y a un doudou qui est à vue aussi, qui est sur les photos de ta famille. Et il se téléporte jamais dans le coin de la pièce où il y a le doudou. Donc voilà pour Caramel. Et sinon, attention, un danger, il est très rapide, il saute, il attaque à la jugulaire. Ça, c'est voilà. Il vise la gorge direct. Voilà, direct la gorge. Ensuite, Zach, tu nous as fait sur les insectes. Les insectes viennent aussi de l'expédition qui s'est passée en Bulgarie. À l'époque, vous avez découvert le tombeau du roi Thrace et la jarre avec la jeune fille. Et tu vois qu'en fait, ils disent que c'est plein de petites entités dans le rapport, mais en fait, non, c'est une seule entité, et qui est très intelligente, et qui ne semble pas hostile. Et qui semblerait exister depuis la nuit des temps, pour un but inconnu. Mais pour l'instant, ils n'ont jamais été agressifs ou fait du mal. Donc voilà, elles semblent apprendre des choses. Elles sont capables de faire un Rubik's Cube, ou tu vois, faut imaginer des trucs un peu comme ça. Je sais pas si vous voyez les expériences qu'on fait faire aux animaux, les singes, les corbeaux, les trucs comme ça en fait. Eh ben ils les font et avec des très bons résultats. Et avec une capacité d'adaptation très forte. Et du coup, toute la cellule, en tout cas la note de sécurité, c'est que toute la cellule est extrêmement hermétique pour pas qu'il puisse être capable de sortir. Mais il est déjà sorti et il a accepté de rentrer dans sa cellule après. Ok. Voilà. Et le dernier c'est une créature, c'est un espèce de chien noir, tu vois les photos horribles. Alors c'est pas un cerbère avec plusieurs têtes et tout, tu vois, mais genre une mâchoire un peu démesurée et tout ça, qui a attaqué dans une région en Amérique, qui a tué peut-être des enfants, même des hommes, beaucoup de personnes, qui a été capturée et difficile à comprendre qu'est-ce que c'est, d'où il vient. Il y a eu beaucoup d'expériences et en fait cette créature, vous avez décidé de la garder en vie dans cette expérience-là pour l'étudier et prendre ses aptitudes pour peut-être en faire quelque chose et pourquoi pas booster une personne qui doit aller au combat. Et les recherches sont plutôt positives, mais c'est pas vous qui le menez en fait, vous êtes plutôt à le garder ici.
Et vous le sortez jamais, vous le nourrissez à travers avec un système de sécurité assez élevé, quoi. Ce n'est pas le chupacabra. C'est le chien des Baskerville, là. C'est Je sais ça. pas si ça a un nom, moi ça me fait penser à ça. Et du coup, on voit les caméras, donc il n'y a rien dans cette cellule, donc il est sorti. La porte est ouverte. La porte est ouverte et il ressemble à un petit tas carbonisé au milieu du couloir. C'est peut-être ça qui a attaqué Luke et Stanley. C'est ça qui nous aura attaqué. Alors, aux photos, non. Non. La mâchoire est bien plus grosse. Ah non, mais lui, quand il mord, il arrache un mollet. Hein. On n'est pas sur oui, c'est un croque-mollet. C'est un croque-mollet. Hein. C'est plus gros qu'un Et il loup. se Hein. balade peut-être dans le coin, quoi. Est-ce que... Moi, j'ai une question, mais... Oui. Zach, est-ce que tu penses que ce sont des morsures avec des dents humaines qui nous ont mordus? Ou c'est... comment dire? Parce que si la mâchoire a l'air humaine, est-ce que les dents sont humaines ou pas? De ce que je me souviens, les proportions étaient correctes pour que ce soit humain. D'accord. Par contre, c'est une autre forme, quoi. C'est pas. D'accord. Voilà. Comme les griffes sur la table étaient... ça avait l'espacement des doigts, mais genre tu fais pas ça avec tes ongles. Ouais, c'est ça. C'est comme si t'avais eu des grosses griffes à la place, ou D'accord. si tes dents, elles avaient été toutes des canines. Voilà, ok. Est-ce que Kelly intervient parce que t'as eu un dossier où t'as trouvé des traces de blessures qui correspondent à celles que Luc est... Tout à fait. Alors, est-ce que t'interviens ou pas? T'es pas obligé. Mais voilà. Je vais pas l'aborder sous cet angle. En fait, je voudrais aborder plutôt en mode Luc. Je pense que tu devrais regarder ça, et notamment les photos, qui devraient lui rappeler la photo de son casier, et lui dire qu'en effet, dans le dossier, il y a des passages que elle aurait attaqué. C'est Luc qui l'a attaqué, ou c'est des gens au hasard? Luc s'est déjà fait attaquer, ouais. Ouais, donc ouais, je vais lui montrer ça. Enfin, je vais faire le rapprochement d'abord que c'est la fille en question, et après que c'est peut-être elle qui les a blessés. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'elle est enfermée. Donc comment est-ce qu'elle vous aurait blessé, toi et Stanley, si c'est elle, quoi? Est-ce que c'est quand on a essayé de l'enfermer? Je regarde Stanley, tu sais, en disant ça. Est-ce Oui. que elle se serait évadée, on a essayé de la remettre et c'est comme ça qu'on se serait blessé? J'ai aucune idée. Je sais pas du tout ce que... Ben, par déduction, on l'a amenée dans la pièce d'interrogatoire en haut. Oui, s'il y a les griffes. On a emmené quelque chose. Est-ce que c'est elle? Écoute, je vois dans le dossier que elle attaque pas. Elle attaque pas et que elle a l'air. En fait, il y a une cage autour de son. Elle a une de son cellule truc. plus une cage, ouais, c'est ça. Ok. Est-ce qu'on n'irait pas lui parler? On n'irait pas voir? Peut-être qu'elle se souvient de choses. Oui. Oui, il faut aller lui parler de toute façon, mais voilà. Ouais. Toi, tu as l'air d'avoir un lien particulier avec elle. Ouais. Moi, je partage aussi les infos que j'ai eues sur le jeune homme qui se fait Freddy Kruegeriser. Voilà, j'explique un peu ce qui se passe, que quand il dort, il se fait attaquer, que on a récupéré apparemment, on a assez de comment dire, on a assez d'objets pour les mettre dans une jarre pour pouvoir peut-être éventuellement aller dans ce monde-là et frapper dans la bouche la créature qui essaie de le tuer. Ok. Les autres... Bah, du coup, moi aussi, je vais partager, sauf peut-être l'élément qui mentionne ma sœur. Mais je vais partager les infos que j'ai sur du coup le cadavre. Et en fait, je me dis que ça pourrait peut-être correspondre aussi à l'attaque, non? tu regardes dans ton dossier, tu vois pas qu'elle a attaqué des gens ou quoi que ce soit, et tu vois que c'est 2 petits trous, il y a pas de sang, pas de griffes Ok. ou de trucs comme ça. T'as pas vu ça en tout cas. Ok. Ok, d'accord. Très bien. Donc on a appris qui on était il y a 1 heure et maintenant on apprend que Oh non, l'aventure non, existe. ça a été ce matin. Enfin, franchement, il s'est passé Ok. du temps. Ok. Mais c'est quand même rapide. Tu vois? Oui, C'est oui. vrai que c'est beaucoup, ouais.
Je vais aussi partager mes infos sur l'insecte et puis sur l'esprit du feu qui carbonise. Rajoutant que hypothétiquement, le truc qui est carbonisé dans le couloir, c'est peut-être lié aussi. Ouais. Mm. On n'a pas vu de. Ouais. Il n'y a pas de lance-flamme. Dans l'armurerie, il n'y avait genre pas de lance-flamme ou Non, non, de vous avez pas trucs. vu de truc de Ok, feu. d'accord. Non, les seuls trucs que vous avez vus qui peuvent être du feu, c'est si vous aviez un briquet que votre personnage fume, mais personne n'a été là-dessus, y a pas de souci. Et dans la cuisine, de quoi faire à manger en fait. Il y a toute la cuisine avec le feu, tout ça. D'accord. Moi, j'ai aussi partagé, bien sûr, les infos que j'ai en disant que dans la cellule où il y a rien et où la porte est ouverte, il devrait y avoir un molosse assez impressionnant avec une très grande mâchoire. Donc voilà, si on se précipite là-bas, sachez que sur notre passage, il y aura peut-être cette créature. Ouais, ou c'est peut-être celle qui est cramée dans le. Et ça serait le meilleur. Aussi. Mm. Ce La serait la meilleure meilleure possibilité, on est d'accord. Le meilleur scénario, on est Ce serait, d'accord. ouais. Parce que sinon, c'est qu'elle se balade encore là-dedans, Ouais, mais après, ça veut dire aussi que Pyromane Girl ou Man peut cramer à distance. C'est un homme. Peut cramer les gens hors de sa cellule, quoi. Ça fait peur aussi, donc bon. Je pense que on aurait mis. On n'aurait pas mis une cellule, si on devait le garder, on n'aurait pas pris le risque de pouvoir se faire cramer à chaque fois qu'on passe dans le couloir. Ah, je suis d'accord, du coup, ce serait. Je pense, voilà. Peut-être que la porte a été ouverte à un moment où il y a eu un truc, mais voilà. Et ok. Bon, il vous dit écoutez, s'il faut, moi je passe devant. Je pense avoir la capacité de réagir s'il se passe quelque chose. C'était mon métier après tout. Vous allez être tous Ok. des têtes pensantes. Moi je comprends rien au dossier. Et je vais passer devant. Le fait qu'ils disent, comment dire, tête pensante, moi je pense à tête brûlée, et ça fait le switch avec les barres de chocolat qui sont molles, et je le regarde en fait, tu vois. Oui. Et je vais essayer de trouver un moment où je pourrais peut-être faire passer l'information aux autres, que je pense qu'il est possédé par un esprit de feu. Tu montes le dossier du feu quand il commence à sortir de la pièce et tu fais c'est lui. Ouais. Non, c'est ce que j'étais en J'avais train de me dire chansonné. aussi. Moi, tu sais, genre dans ma poche, je sais pas si tu nous a donné le truc, mais moi je le prends dans Oui, ma poche. j'ai donné une Tu vois. fiole à tout le monde là, donc. Tout le monde, quand tu dis tout le monde, c'est pas Stanley. Oui, non, il est Fanny encore. était pas dans la pièce quand j'ai fait ça, de ce que je me souviens. D'accord. Et lui il se retourne et fait bah vous venez. Ouais. Oui. Tu sais, moi je fais genre je rangeais les dossiers, tu vois. J'ai fait, ouais, ça va, y a pas le feu. D'accord. Ouais, on va faire de citoyenneté. Ok. Alors vous descendez en bas, c'est ça? Ouais, Ouais. mais je prends mon taser quand même. Je suis pas Ok. tranquille. Ah, vous allez arriver par hop, tac, je vous glisse sur la scène. Voilà. Alors peut-être que vous allez. Si vous voyez, hein, rassurez-moi, vous étiez pas dans le noir. Hein. Non, Ça, on rien- voit. ouais, c'est Maintenant, on est arrivé, on voit. On voyait déjà avant aussi. D'accord, ok. Donc vous êtes là et j'ai pas oublié Stanley qui ouvre la marche. Hop. Ouais. Moi, je marche derrière lui. Ok. Un peu comme j'ai une arme aussi. Et je me dis, ben voilà, je suis en soutien Ok, ça derrière. marche. Mais il y a un souci, je suis prêt. Par contre, apparemment, je peux pas sélectionner mon token. Ah bon? Je sais pas pourquoi. Essayez les autres. Tout le monde peut. Il y a que Moi, c'est bon. Ouais, moi c'est bon aussi. Je sais pas pourquoi. Luc qui arrive pas. Je te le supprime et je te le remets. C'est peut-être un bug. Sinon, voilà. Et là, toujours pas? Ah bah si, là c'est Ok, parfait. bon, c'est un petit bug, ça arrive. Donc Stanley passe cette première porte, il check rapidement. Rien à signaler, il va voir le jeune homme qui lui se précipite à la porte et genre il tape et tout, genre qu'est-ce qui se passe, aidez-moi, je suis où? Vraiment paniqué, tu vois, genre il y a des gens et tout. Je suis en train de mourir, j'ai rien à manger, j'ai rien à boire, aidez-moi. Ouvrez-moi. Parce que il est pas lui il est pas dangereux, lui c'est juste quand il s'endort qu'il y a des problèmes, c'était ça qui se passait dans le dossier.
Tu le Genre, il dis, tu nous le a dis pas à haute voix ou attaqué. tu te poses la question Non, non, interne? je me pose la question. En Je interne, pose la question au MJ. oui. Est-ce que Donc c'était ce qui mentalement, était tu te noté dans dis, le dossier? oui, Voilà, c'est ce que t'as. Voilà, ok. c'est ça, ouais. Exactement. Oui, Et, c'est ça. et je dis, bah, lui, il était pas dangereux. On peut lui ouvrir. Il était plus dangereux pour lui Non, non, que. attends, on va déjà sécuriser. Ok, ben Et je il vais va le donne une barre rassurer de alors. chocolat. Ouais. Parce Voilà. qu'un ami strict, ça peut être dangereux aussi. Hein. Ouais, écoute, mange ça. On va s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Tu te souviens de quelque chose? Est-ce que. Mais non, je sais pas ce que je fais là. Vous êtes les premières personnes que je vois et ça pue je sais pas, quelque chose de la chair brûlée, c'est horrible. Effectivement, vous le sentez aussi, c'est vrai que j'ai pas Ouais, décrit en ok. premier, mais ça les fait. Te laisse pas distraire, Luc, il y a peut-être d'autres Ok. monstres. Oui, faut qu'on De trouve quoi? des- Quel monstre? Ok, encore plus paniqué, de quoi? Et tu sais, je m'arrêterai, je dirais, là, tu es en sécurité. On va s'assurer que tout est ok. Et puis, on va t'ouvrir. Il y a une cafétéria à l'étage. Il y a de quoi manger. Ok. Les autres, vous pouvez parler en si vous voulez. Voilà. Voilà, j'essaie de le rassurer en mode on t'oublie pas, mais D'accord, on du coup va il se s'assurer tait et que vous tout est- laisse, parce qu'il voit avec Voilà. des armes et tout, il vous laisse investiguer. Et le fait que vous lui donniez une barre de chocolat, c'est beaucoup pour lui. C'est quelque chose. C'est pas rien pour nous, mais pour lui, ça veut dire beaucoup. Stanley continue. Donc Stanley donne un coup de pied dans le cadavre. C'est vraiment une espèce de truc à cramer. Voilà, il y a encore des os dans la carcasse qui n'ont pas brûlé. Mais tout ce qui est chair, tout ce qui est organique a brûlé. L'odeur est un peu horrible. Ouais, je considère que vous avez peut-être mis un petit mouchoir, un truc, parce que vous saviez que Oui. ça avait brûlé. Donc, du coup, voilà, vos personnages ont quand même pas mal d'intelligence, tout ça. Donc, vous avez prévu le coup. Et il regarde là, il voit que ça bouge pas. Il dit, putain, j'ai envie de tirer dessus dans le doute. Hein. T'inquiète. J'aimerais bien savoir ce que c'est, moi, surtout. Ouais. Ou qui c'est. Ah ouais, il continue. Il fait, oh putain, ça a bougé. Oh Non, bordel, mais- oh bordel, ça a bougé, t'es devant la cellule de carrément. Oh, il est pas Ouais. bien. Il sort le fusil à Ah, pompe, mais là. ça, j'ai lu. Ce Doucement. truc-là, j'ai lu. Et j'explique hein, comment on s'en occupe de ça. Bah, vous voyez en fait qu'il y a un bouton, limite avec une petite note de musique en fait, sur à côté de la ouais. porte. Ok, mais j'appuie sur le bouton. Ah non, tu vois Caramel, il fait ah non, il fait comme ça avec ses petites pattes toutes griffues, non. Du coup, Et je regarde ailleurs parce que ce truc me terrifie. Ah ouais. aide-moi, avec une petite voix toute d'enfant et tout. Ah, horrible. Kelly, tu fonces. Ah ouais, moi je fonce. ça j'aime marche. pas ça, j'aime pas les insectes non plus. donc, C'est clair. J'ai juste demandé un petit jet de perception avant d'arriver à la cellule, même si vous foncez. Kelly, t'auras peut-être un dé de malus, parce que t'as vraiment foncé, mais c'est pas un problème. C'est Yes. C'est wit et pardon. Composure, ouais. composure. Dites-moi, annoncez au fur et à mesure. 0. Un. Ok, et Kelly 2, alors que c'est toi qui fonces, incroyable. Incroyable. Tu fonces, et en fait, c'est peut-être ça qui t'a donné envie de plus foncer. Je vais te donner l'info à toi. Tu vois qu'en fait, les insectes se sont précipités sur la vitre, ils ont grouillé dessus, donc c'était horrible, mais de façon ordonnée. Et en fait, les gros monstres ont commencé à se séparer en paquets. Et alors que tu fonçais, t'as vu un premier paquet qui faisait un cercle, un deuxième qui semblait serpenter. Et en fait, le troisième était beaucoup plus clair, ça ressemblait à un espèce de K. Il y a l'autre cas. Voilà. Un premier où ils sont Ouais. réunis en paquets pour former comme un cercle. Le deuxième, ils ont serpenté. Et le troisième, un cas. Et le reste, t'as pas eu le temps de trop voir. Voilà, c'était trop horrible. D'accord. Et vous avez vu qu'ils faisaient des choses sur la vitre pour ceux qui ont fait un succès, mais pas plus. Il est en train de dire au secours. Hein. Ouais, c'est ça. Obscur. On lui a Allez. donné accès à l'internet, on est foutu. Il parle le SMS, non. Mais du coup, Kelly, tu peux penser que peut-être il appelle à l'aide. Hein. C'est peut-être un Euskur. Ça ressemble à un Euskur. Ouais, c'est bizarre. Je l'ai noté aussi au cas où. Moi, je vais m'approcher. J'aimerais bien que Luc soit pas trop loin. J'aimerais bien m'approcher de la jeune fille. Ouais. Ok, Je m'avance. ça marche. Kelly et Luc, vous êtes les premiers. Vous pouvez passer cette porte qui est ouverte en fait. Ah si oui, vous voulez. d'accord. En fait,
elle semblait pas fermée, verrouillée. C'est-à-dire quand vous arrivez à Ouais. distance, elle s'ouvre comme une porte de toilette ou un truc qui s'ouvre automatiquement en fait. D'accord. Elle était pas en verrouillée, alors que les autres, vous voyez que c'était rouge, tout ça sur le panneau. Stanley reste près de toi, Kelly, il se met avec son arme. Et David, rapproche-toi, t'es trop loin. Il t'engueule un petit peu. Mais regarde sa douce. C'est ça, ouais, t'étais perdu devant ta. Luc, t'es sûr de vouloir rentrer en premier, hein? Je suis quand même le plus gros flingue. Ouais, mais apparemment, elle ne m'attaque pas moi, donc... Enfin, regarde ta jambe, mais en tout cas, Bah, tu on sait pas as si la c'est fin elle. avec elle, ouais, mais Écoute, au pire, je prends le risque. Ouais, bah, je vais juste faire la pause après, du coup. Merci, j'avais oublié Muren. le suspense, hein, c'est un Enfin, bon Gérald. moment. T'arrives, Luc, ouais, c'est clair. T'arrives, Luc, et tu te rends compte, en fait, en étant prêt, que vous voyez pas la caméra, mais la porte de la cage est ouverte. En fait, elle est juste posée. Tu vois que c'est entrebâillé. Et quand elle te voit, elle relève un petit peu la tête. Et elle glisse sa gamelle, en fait, en dessous de là où ça semblait être prévu. Dans ta direction. Et elle ne dit rien. Est-ce que quelqu'un a une barre de chocolat Je regarde, tu sais, instinctivement dans mes poches s'il reste un truc. Non, soit vous avez laissé dans la table à côté des dossiers, vous avez pas ouvert, ou soit vous avez rien pris comme nourriture. On ira en chercher. Ouais, on va. Mais je. Tu veux que j'y aille? Ouais, si peut-être en courant. Ouais, prendre de l'eau aussi pour le jeune homme, il avait l'air d'avoir soif. Ouais. Et je Quelqu'un vais veut lui venir avec? Au cas où. Je viens avec hein. toi. Ouais, Et ok. je vais lui dire, on est arrivé. J'envoie quelqu'un chercher à manger, mais et je lui montre la photo que j'avais, où il y a nous deux dessus, tu vois, sur le site de fouille. Ouais, du coup, tu montes, bah, elle se Tu montes redresse un la petit photo. peu, elle regarde, et elle te pointe du doigt, puis elle se pointe elle après. Ouais, et je lui dis, j'ai trouvé ça et je me souviens pas. J'ai tout oublié, je sais plus qui je suis. Est-ce que tu sais nous aider? Et elle semble bouger un petit peu de la tête, un petit peu de haut en bas. Mais elle semble vraiment très faible. Euh, Et du coup, je propose de faire la pause là-dessus. Mhm. J'annoncerai juste que t'as beaucoup d'affection pour cette personne, mais c'est assez, c'est pas forcément paternel, tu vois. Il y a une espèce d'affinité, j'ai envie de dire un peu d'attirance. D'accord. Peut-être qu'il fallait te retirer de cette expérience. Peut-être. Effectivement. Comme suggéré. Voilà. Mais j'ai l'impression que ça marche que pour certaines personnes. Il y a des gens qui ont des passes quand il y a de l'attirance, tu vois. Faut connaître la sœur Williams. C'est clair. Bon, j'espère que cette première partie vous a plu. Ouais. Ça va? Ouais. Ah, clair. Il était temps que vous alliez dans cet espace. Hein. Trop bien. Il nous reste une session, enfin une partie, et après on va pouvoir débriefer. Et je pense que normalement on va pouvoir finir. Là, vous avez beaucoup d'infos. Il est 35, on se retrouve à 45, donc dans 10 minutes. À tout à l'heure. Toutes.